donner des chiffres. J'aime bien les chiffres. Mais on sait au Maroc, il y a 10 000 ingénieurs marocains qui sortent tous les ans, qui sont ingénieurs à peu près. Oui, à peu près, c'est ce qu'on dit. D'accord. 10 000. Les gars de la fac, Non, les ingénieurs qui sont bac+5, ingénieurs, il y en a à peu près 10 000. Si je prends que les informaticiens, il y en a 1000 sur le marché marocain par an. C'est très peu. Alten, je ne sais pas combien vous en recrutez par an, rien que des informaticiens. Je vais parler taux recrutement, à peu près les 1000 ingénieurs par an. Voilà. Et je vais vous donner un autre chiffre. Je recrute, par exemple, sur un an, c'est 25 000 offres d'emploi qui sont postées pour recruter des informaticiens. Alors, je parle pas des autres ingénieries, je parle que des informaticiens. Vous imaginez la taille du marché et la guerre, donc la marque employeur. Vous mesurez à quel point maintenant c'est essentiel, et bravo Alten, vraiment, hein, on l'a dit tous à notre façon, pour nous vous êtes un modèle d'entreprise qui réussit à attirer et fidéliser les collaborateurs et les engager aussi dans un marché ultra concurrentiel, quoi. Enfin, je veux dire, d'un point de vue RH, oui, l'avenir dépendra des capacités de la direction des ressources humaines à assurer cette croissance dans un marché rare et exigeant. Certes que en fait la direction de ressources humaines depuis on peut dire 2013 elle essaie d'instaurer des pratiques, des process afin d'accompagner cette croissance exponentielle d'Alten, mais aussi que je considère une des clés des réussites de la marque employeur d'Alten aussi, c'est son organisation globale. Aujourd'hui, Alten, elle se base sur une organisation matricielle. On a une direction technique et une direction de compétences, donc deux volets très importants pour l'ingénieur. Une direction qui s'occupe de son plan de carrière, de sa mission, de son développement, de sa formation, tout ce qui lui concerne hors la technicité, et toute une direction technique qui prend en charge son évolution et sa croissance en plein de projets, son accompagnement technique. Et donc ces séparations entre les deux rôles, je pense que on trouve que c'est la clé de réussite de Alten, et qui permet une proximité. Et je reviens à deux notions, la confiance et aussi la transparence. Donc, qui permet de mettre à la disposition de nos ingénieurs toute une équipe afin de leur répondre à leurs questions en temps réel, puisqu'ils cherchent l'information et quand ils trouvent pas l'information, ils flippent. Donc, c'est vraiment un grand problème pour eux. Panique générale s'ils trouvent pas l'information. Immédiatement, exactement. Ne serait-ce que et c'est leur droit en fait d'avoir cette information, franchement, puisque l'information elle est là, elle est faite pour être partagée. Donc pour que cette information soit partagée à leur niveau, donc on a mis en place tout un dispositif de communication. Il y a des communications mensuelles qui sont assurées par le directeur opérationnel chaque mois, où on partage tous les volets, la vision, les promotions, les recrutements. Ce qu'ils font, c'est anticiper les besoins d'information pour qu'il n'y ait pas de panique générale. Donc, Exactement. Exactement. C'est une anticipation. On a mis en place une application pour qu'ils cherchent l'information en temps réel, s'ils veulent l'information. Exactement, c'est des rencontres aussi entre les directions de ressources humaines avec les consultants pour répondre à toutes leurs questions, et parfois ils posent des questions en fait qui leur concernent à eux devant tout le monde. Ils n'ont pas en fait honte de poser une question qui leur concerne, personnelle, ça pose pas de problème. Sur le salaire ou sur des choses personnelles devant tout le monde. Il y a pas de problème. Il y a des one-to-one qui sont cette organisation matricielle. Il nous a permis aussi d'organiser des one-to-one mensuels. Donc chaque mois, obligatoirement, le consultant, au moins, il rencontre une seule fois son manager s'il a des questions avec le télétravail, la rotation, ainsi de suite. Et l'intranet, et récemment on a mis en place un réseau social interne, Viva Engage, qui est une application qui nous permet de partager l'information en temps réel, et on a découvert exactement une réussite. Peut-être qu'on aurait dû l'explorer avant, mais on sent que les personnes se retrouvent. Il y a quelque chose qui leur parle.
Exactement, un réseau social où ils peuvent partager, voir l'information, les photos, les lives, ainsi de suite. Donc, c'est comme sorte de, on peut dire, de réseau social externe à l'image d'Instagram, de TikTok, ainsi de suite. Et donc, cette organisation, certes que la direction ressources humaines, mais c'est vraiment aussi le corps managérial, l'organisation de l'entreprise, le mindset, que cette notion de marque employeur soit impliqué, que soit en fait ancré dans la stratégie de l'entreprise. D'ailleurs, juste ce matin avant de venir, c'était une discussion autour de ça et comment on peut en fait répondre aux exigences de nos consultants et nos ingénieurs. Une discussion aussi que j'avais hier avec notre manager de communication. Juste un exemple, on a lancé un événement, il n'y avait pas d'inscrits. Pour moi, c'est un message. Il n'y a pas d'inscrit, il y a un message derrière. Donc, c'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure, il faut être attentif et s'adapter. Pourquoi ils viennent pas à l'événement? Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être on n'aurait pas répondu à leurs attentes, peut-être l'événement ça leur intéresse pas, peut-être la logistique c'était pas bonne, peut-être la manière, peut-être ils étaient pas en mode d'avoir cet événement. Donc, chaque action pour nous, est un message. Donc, certes, l'analyse de ces messages, c'est très compliqué pour la boîte, mais je pense Alten, elle a pu mettre la structure nécessaire afin d'être toujours attentive et analyser en permanence les réactions de ses collaborateurs.